Et amis traders, bonjour, bienvenue dans cette nouvel épisode d'Objectif Funded 100K, numéro 6. Alors, ça fait plaisir de vous retrouver, hein. Ça faisait une petite semaine. Donc, dans cet épisode 6, on va voir, comme d'habitude, mon résultat de la semaine. Et comme ça va être un peu plus rapide, je vais moins rentrer dans le détail puisque c'était un peu mitigé, vous verrez. Je vais vous expliquer, en fait, on va faire un petit plan stratégie ou vocabulaire de trading. Et je vais commencer doucement et pour pas que ça soit trop long. Et surtout simple à comprendre, qu'un maximum de personnes puissent le comprendre. C'est un mot de vocabulaire de mon trading. Enfin, c'est la stratégie des order blocks. C'est la stratégie ICT-SMC, mais il y a plein de choses dans cette stratégie ICT-SMC. Et mon but, c'est de la simplifier pour que vous puissiez déjà commencer à l'utiliser et à la comprendre, hein, surtout. Et surtout simplifier, pas avoir 15 indicateurs, etc. Alors, cette semaine, comme je vous disais, semaine mitigée. Et ouais, je termine un tout petit peu en négatif. On va aller le voir de 135 dollars. Le compte est à 25 534,37 sur donc cette prod firme à 100K. Voilà. Regardez ce beau graphique. On dirait on dirait le cours du gold, un peu. Ouais, on dirait le cours du gold. Alors, dans la dernière vidéo, je vous avais laissé par ici. Ouais, par ici. 669. Écoutez, voilà, mitigé. Et je termine en négatif de 135 dollars. Alors, 135 dollars, c'est rien du tout, puisque ça représente 0,6% des 25 000. Encore une fois, c'est un challenge en 3 étapes. On commence à 25, on passe à 50 et on va à 75. On doit faire 6% à chaque fois. Bon, pour l'instant, on n'y est pas, hein. On est à 35% de réalisation. Il n'y a pas très longtemps. Enfin, ça commence à faire, si. Le 10,04, j'étais à 26 000. Mon top, c'était 26 127. Enfin, bref, c'est pas grave. Ce que je vous disais, c'est mitigé. Alors, je ne suis pas insatisfait de cette semaine, hein. Honnêtement, j'entends sur Facebook, ou je lis, ou je vois sur Facebook, que beaucoup de traders, notamment ceux qui tradent le fondamental et fondamental et macro, galèrent sur les marchés. Alors, je vous donne un exemple très concret, c'est Elliott Hewitt, qui est très connu. Honnêtement, c'est un super trader. Ça fait des années qu'il fait ça. Il a une approche très, pas scolaire, mais il a fait les études pour. Il vient du monde institutionnel. Il s'appelle Elliott Hewitt, il est hyper connu. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne le connaissez pas sur YouTube. Allez voir, il n'y a pas de partenariat. Allez le voir, il est quand même très intéressant, il connaît bien son boulot. Et lui-même disait qu'il n'a pas compris, il ne comprend pas. Il essaye sur le plan fonda et sur le plan macro. Alors macro un peu mieux, mais sur le plan fondamental, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi notre SP500, qui est quand même les 500 plus grosses entreprises des US, pourquoi le SP500, malgré la guerre, malgré le coût du pétrole qui est méga cher, vous avez qu'à le voir au prix à la pompe, encore ça continue de monter en France, c'est la catastrophe. Toutes les entreprises se plaignent. On n'a pas, voilà, ça nous coûte un bras pour aller bosser. Donc du coup, tout est plus cher. Tout est plus cher. Donc fondamentalement, ça devrait être compliqué pour les entreprises. Parce que même dans le SP500, on n'est pas sur le Nasdaq. Vous voyez, alors, certes, je sais que l'IA va super bien. Elles ont des super bons résultats, que tout va bien pour eux. Mais dans les 500 meilleures entreprises des US, c'est pas que de l'IA. Et pourtant, on a un marché qui skyrocket. Il est allé nous dépasser les all-time high d'avant la guerre. Voilà, et c'est parti depuis le mardi 31 mars. 4 heures du matin, on est parti. Et alors attendez, ça monte tellement que ça vient même pas recharger les order blocks comme ça sur du 4 heures. Incroyable. Donc il y a beaucoup de liquidités à aller venir récupérer. Je vous dis que quand ça va descendre ici, ça va faire mal, hein. ça, ça devrait, et ça a laissé des trous béants ici. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je vais vous parler de cette stratégie
euh, de comment bien reconnaître les bons order blocks. Alors, pour ça, je vais aller sur le gold. Voilà, donc le gold. Donc, c'est les cours du gold actuel. Là, on est le week-end. Je vous fais la vidéo le samedi, hein. Samedi. Attendez. Le samedi 2. Pardon. Le samedi 2, ouais. Donc, vous voyez le cours du gold. Depuis quelques temps, on est en tendance baissière. On fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Alors, il y a là un order block facile à reconnaître, qui est beau, qui est magnifique. C'est exactement celui que je veux. Alors, par exemple, donc, vous avez des nouveaux plus hauts. Si on voit, on vient de breaker cette zone. Voilà. Donc là, on ne regarde pas ici, par exemple. Ça, on oublie. Et on va regarder ce qui s'est passé ici. C'est ce qu'on veut rechercher, en fait, pour déterminer un order block. Qu'est-ce que c'est qu'un order block? Un order block, c'est la dernière. Alors, je me mets en 1 heure pour bien les repérer. Vous verrez, c'est des belles zones. Quand on a repris une tendance haussière, un order block, c'est la dernière bougie baissière avant un displacement, un déplacement avec impulsion haussière. Alors, order block haussier, bien sûr, hein, bullish, comme ils disent. Et je vais tracer la zone. Ma petite zone, voilà. Ici. Donc, c'est ma dernière bougie. En plus, c'est en 1 heure. Alors, il y en a qui tracent tout le mouvement. Vous pouvez, mais on s'en fout parce que derrière, il y a l'OTE, l'Optimal Time Entry. Donc ça, il y en a... Bon, je vais le mettre OB. Moi, j'aime bien l'appeler buy zone, du coup. C'est ma buy zone. En fait, c'est l'OB bullish. Donc, je vais vous mettre, voilà, OB 1 heure, je le mets. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a créé, vous voyez, un déplacement. C'est quoi, en fait? C'est des trous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bougie derrière, il n'y a pas de bougie devant. Et c'est un décalage de marché. Ou ils appellent ça aussi un fair value gap, FVG, vous savez. Voilà, donc un order block, c'est vraiment, il faut qu'il y ait vraiment du displacement. Et en fait, ça, c'est les institutionnels qui nous montrent qu'ils ont pris une nouvelle direction haussière. Ils ont tout cassé, etc. Et notre but, donc le but de l'order block, ça va être d'attendre que le cours revienne dans cette zone pour pouvoir acheter, tout simplement. Les institutions nous montrent un displacement, un déplacement haussier. On va attendre que le marché revienne proche pour acheter. Alors pour acheter en période optimale, il y a ce qu'on appelle la zone OTE. Je suis obligé de vous en parler, ça va avec l'OB hein, et les FVG, le displacement, etc. Donc c'est la zone OTE, c'est l'optimal trade entry. Pour ça, on est obligé de prendre notre retracement de Fibonacci, donc et la extension haussière sur les plus hauts ici. Et la meilleure zone pour rentrer, en fait, c'est ici, c'est l'OTE, c'est entre les 0,6 et les 0,700. Boum. Oh tiens, c'est bizarre. Regardez. Là, je mets OTE. Je supprime ça pour que ça soit lisible pour vous. Oh tiens, comme c'est bizarre, regardez. C'est marrant, le cours, il est revenu sur l'OTE. Il est presque venu toucher notre OB pour repartir à la hausse. Pour continuer et suivre la tendance. Donc voilà ce que c'est qu'un bon order block. Un mauvais order block, c'est si justement il n'y a pas de displacement et que c'est mitigé et que ça monte, mais vous voyez, ça referme tout de suite derrière. Donc là, moi, je déconseille de prendre... Enfin, en tout cas, vous avez moins de probabilités. Je ne vous dis pas que c'est du 100% sûr. Je vous dis qu'on a des grosses probabilités à ce que ça fonctionne. Regardez là, sur le gold, ça a fonctionné. Alors, vous allez rire, ce trade, je ne l'ai pas pris. Pourquoi? Parce que dans ma stratégie à moi, depuis, regardez, depuis quand même le vendredi 17 avril, on est quand même dans une tendance baissière. Donc, qu'est-ce que je suis allé chercher? Des ventes, bien sûr. Des ventes. Donc, moi, j'ai vu quoi? Moi, j'ai vu cette chose-là, et je vais vous le montrer. C'est un trade que j'ai pris cette semaine qui m'a permis justement d'être à kiff-kiff Borico, entre les pertes et les trucs. J'ai fait un peu de bêtises, j'étais un petit peu impatient. Pour ça que je suis en négatif. Mais encore une fois, de moins 0,6%. C'est-à-dire que dalle. Donc, je vais supprimer ça, je vais vous montrer le trade que j'ai pris sur un order block bearish. Donc, toujours en 1 heure pour analyser. Hein. Bon, vous commencez en 4 heures pour bien voir que
le cours est en train de descendre depuis quelques jours. Donc plutôt, moi, je vais continuer la trend moyen terme, court terme. Donc du coup, on vend tout simplement. Et en plus, qu'est-ce que j'ai vu là? Regardez ce beau displacement, ce méga trou que ça a laissé ici là. Ça, c'est du beau displacement, honnêtement. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas allé du tout chercher de l'achat. Je suis allé chercher des ventes. Alors, il y a eu un displacement aussi, si on regarde bien, un petit peu ici aussi, vous voyez? Si je zoome, on le voit. Hein. Là, il y a déjà eu un displacement. Et là, un deuxième très gros. Donc, on va tracer l'OB. Donc là, on ne va pas prendre juste la dernière bougie, ça serait trop fin. On va prendre le mouvement. Voilà. Hop. Donc ça, c'est notre OB. Ça, c'est un bel OB, aucun problème. Vous allez voir que... beau trade, vous allez voir. Hop. Donc moi, c'est ma sell zone, mais vous pouvez l'appeler OB 1 heure. OB bearish. OB baissier. On va tracer, toujours pareil, la zone Fibo. Enfin, le retracement de Fibo. Donc là, il n'a pas du tout repris sur cette première impulsion. Et sur la deuxième, donc ici, voilà. Oh, et encore une fois, comme c'est bizarre. Regardez. Ah, c'est magnifique, hein, moi j'adore ça. Voilà. Et si on arrive à être patient et à prendre uniquement ces trades-là, eh ben, c'est bon. Enfin, c'est bon. C'est jamais bon. Mais on a des probas. Voilà. Donc moi, j'avais pris ce trade-là, très honnêtement. Donc là, c'est quoi? Vous avez reconnu. Donc là, on a l'OB. Et là, le retracement FIBO, le 0,7, entre le 0,7 et les 0,618, bah, c'est notre OTE, notre zone OTE, bien sûr. Optimal Trade Entry. La meilleure entrée possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? En fait, j'ai acheté ici un petit lot. Il a continué de monter et j'ai acheté une deuxième fois ici. Ce que je fais, en fait, quand il est en baisse, des fois, en baisse, il revient que sur les 0,50 et il descend. Quand il y a des baisses très marquées. Donc, en fait, je l'ai acheté une première fois ici. Ça avait un petit peu rejeté. Et après, j'ai vu qu'il faisait un double top. Vous voyez, qui bloque ici. Donc, je l'ai acheté là. J'ai acheté un deuxième lot ici. Et honnêtement, j'ai vendu le lendemain. J'étais avec mes parents, d'ailleurs. Ben oui. Puisque c'était vendredi et c'était férié. Mais les marchés, ils étaient ouverts. Donc, j'avais monté mon portable. Et avec mes parents, j'ai vu que ça stagnait ici. Et j'ai clôturé le trade ici. Très honnêtement. Hein. Et voilà. Donc moi, j'ai pris cet OB. Et voilà, sur mon journal de trading, je mets la stratégie, c'est OB 1 heure. Alors là, je suis rentré en zone ETE. Des fois, il vient chercher. Donc bon, après, il peut repartir plus haut. Mais vous voyez là quand même la correction. Donc il y a énormément de gens qui sont rentrés. Parce qu'on a quand même une structure quand même, voilà, qui est baissière. Donc il y avait les chances. Et très beau trade. Très beau trade. Voilà les amis, je reviens un petit peu sur The 5%. Alors je vous la conseille, hein, cette prop firme. Honnêtement, bon, vous avez une prop firme qui est à 22 € pour le... Bon, par contre, c'est le 3 step qui vous donne un capital de 20 000 $. Moi, honnêtement, 20 000, c'est pas assez. Donc je vise les 100 K. Donc comme je vous disais, première phase, 25. Deuxième phase, 50. Troisième phase, 75. Et là, on est funded à 100. On paye 82 € à l'entrée. Et si on arrive au bout des 3 étapes, qu'on est funded à 100, là, on paiera 200. Et comme c'est un 3 étapes, regardez un 100K chez FTMO, c'est au moins 300, 350, je ne sais plus. Alors que là, on sera à 280, quelque chose comme ça. Mais c'est 3 fois 6%. Alors que FTMO, c'est première étape 10% et deuxième étape 5%. Ça fait 15%. Là, vous avez 6 à faire et honnêtement, ça vous forme super bien. Voilà, bien sûr, mon lien en description. Si la vidéo vous a plu, faites-moi plaisir, likez-moi et abonnez-vous. Voilà, je ferai une vidéo la semaine prochaine. Écoutez, passez un super bon week-end. Prenez soin de vous. Ciao bello!